Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, votre podcast pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler visio et caméra. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Laurence Ruteau, coach et conférencière, fondatrice du cabinet Upside. Bonjour Laurence. Bonjour Lomig. J'ai tenu à vous recevoir dans notre podcast parce que vous avez publié sur LinkedIn un billet qui m'a interpellé, titré Manifesto contre la caméra désactivée en visio, et dans lequel en gros vous expliquez qu'il faut allumer sa caméra lorsqu'on fait une visio. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, absolument. Le constat déjà, c'est qu'on fait trop de visio. Il y en a qui vont jusqu'à 7 heures par jour, avec des gros problèmes sur notre santé, notamment le mal au dos, et pas de temps pour avancer sur les dossiers. Du coup, souvent, on désactive sa caméra, et je le comprends. Ça m'arrive aussi, hein. Des problèmes de bande passante, de l'ennui, des mails à rédiger, le besoin de conserver sa vie privée. Mais ça a plusieurs types de conséquences, notamment 2 conséquences majeures. Alors lesquelles ? Alors, la première, c'est que ça déshumanise complètement notre interaction, parce que parler à un écran, c'est extrêmement stressant. On se retrouve seul face à un écran. Ça participe au stress et à l'isolement déjà de la période, avec des risques de dépression. Et le deuxième point, c'est que c'est pas efficace. Parce qu'on limite l'implication, la dynamique des réunions, donc moins d'implication, moins de productivité. Et sur les messages à passer, un message, ça se passe en utilisant un support visuel, notamment notre visage pour nos mimiques, et un ton, etc., qui n'arrive pas à passer. Et dans l'autre sens, on parle à l'aveugle. Donc si on énerve les gens, s'ils sont désintéressés, s'ils ne comprennent pas, tout ça, on le loupe. Donc, une moindre efficacité des messages passés. Alors avant de revenir sur ce point, peut-être pour bien comprendre, en quoi est-ce que c'est plus gênant de parler à un écran noir que de parler au téléphone, par exemple ? Alors oui, c'est un bon point, Lomig, parce que au téléphone, j'ai un interlocuteur, en général un seul interlocuteur. Je suis centrée déjà sur lui et je peux me mouvoir, je peux marcher, je peux être où je veux, à l'endroit où je veux, je peux même être dehors et je suis concentrée sur mon interlocuteur. Là, dans mon univers physique, je suis face à un écran avec souvent des initiales. Et je suis dans un vide sidéral. Déjà, je suis bloquée géographiquement à mon bureau et je regarde un vide, le cosmos. Est-ce que c'est finalement une façon de contempler cet écran noir, c'est rendre palpable l'absence des autres qui nous pose problème et qui est difficile à vivre pour certains en ce moment? Est-ce que c'est finalement une façon de se prendre en pleine face, on pourrait dire, cette absence des autres? Oui, vous avez totalement raison. En fait, on factualise, on rend visible cette absence par cet écran noir qui est sinistre. Et du coup, tout le lien qu'on peut avoir, hein, toute l'humanité qu'on peut mettre dans le téléphone, eh bien, on en perd une grande partie. Et puis surtout, ça répond à une logique digne des Shadocks, hein. Quand on voit qu'on arrive à se faire des visios à 2 en coupant la caméra, mais téléphonons-nous, quoi! C'est-à-dire qu'au départ, c'est une bonne idée, la visio, bien sûr. Le télétravail et la visio, ce sont des évolutions. Il faut qu'on les garde, mais il faut absolument les encadrer. Moi, j'engage toutes les organisations et les managers à leur niveau à encadrer et à inventer un nouvel écosystème, car c'est notre pouvoir, c'est notre responsabilité, c'est le moment de prendre les choses en main. Maintenant, on a expérimenté et maintenant, il faut encadrer. Alors qu'est-ce qu'il y aurait comme bonne piste pour réinventer la visio et mettre à profit les échanges dans lesquels on se voit? Moi, je vois 2 grandes pistes. La première, c'est de réduire le nombre et la durée des visios. Bon, déjà, il faut pas se le cacher, il y avait quand même un problème de nombre de réunions en présentiel. Donc il faut déjà s'intéresser là-dessus parce qu'il y a une baisse de productivité énorme à mettre toute son énergie dans les réunions. On ne produit plus. Donc réduire le nombre et par exemple, pourquoi pas réduire à une certaine durée par jour? Alors, ce serait quoi la durée idéale? Pas pour l'ensemble, mais déjà pour chaque réunion. Pour vous, c'est quoi une durée efficace, pour une réunion, en visio? Ben moi, je trouve que la durée lambda, ça pourrait être 1 heure. Et d'ailleurs, c'est un bon défi. Si vous avez, par exemple, une réunion hebdomadaire qui dure 2 heures, eh ben, posez-vous la question, manager, chef de projet, si je n'avais qu'1 heure, comment je ferais?
parce que le processus tire le contenu. Il y a d'autres moyens pour informer. Si on doit informer, il y a bien sûr le mail, il y a le podcast, mais il y a des moyens tout simples aussi, un message audio sur son téléphone, il y a les enregistrements, soit d'une visio, soit d'un PowerPoint, mais préparer la réunion en amont. C'est-à-dire que vous êtes contre, par exemple, la passivité en visio? Venir, assister à une présentation à distance en étant passif derrière son écran, pour vous, ça n'a pas d'intérêt, si je comprends bien. Ce qu'il faudrait, c'est réserver les visios à de réels échanges et interactions entre les participants. Absolument, parce que ce qui nous manque, ce sont des espaces de liberté dans notre emploi du temps, c'est reprendre le pouvoir sur ce qu'on fait. Mmh. Il nous faudrait le pouvoir de faire avancer nos dossiers, de s'organiser comme on l'entend, de réserver nos heures où on est les plus productifs à de la production. Mmh. Par exemple, beaucoup de gens nous disent qu'ils sont plus productifs le matin. Je lance un défi, êtes-vous capable pendant une semaine de faire des visios que l'après-midi? Et le matin, chacun avance. C'est une idée et effectivement limiter aussi, leur nombre et leur durée, c'est une piste. Beaucoup d'entreprises ont plutôt d'ailleurs, je crois, limité à 45 minutes, les réunions, ce qui permet, également de faire une pause entre chaque puisque les enchaîner n'est pas non plus, une bonne idée, dit-on. Absolument. Et puis après, on peut travailler sur la qualité. Donc, comme dans toute réunion, mieux encadrer les temps de parole, inviter les bonnes personnes, pas Mmh. trop de monde, parce que si on est 5, c'est pas du tout pareil que si on est 20. Revoir les processus de décision, réduire les contenus, on va moins vite qu'en présentiel. Et puis, se dire qu'une visio doit être conviviale et chaleureuse, Mmh. donc avec des vrais temps d'inclusion. Je vous donne l'exemple de la météo, que chacun donne sa météo. Mmh. Revenons à des basiques de considération et de politesse. Sa météo, c'est sa météo personnelle, comment chacun va, dire ce qu'il a fait, son ressenti. Oui, alors une des modes, c'est aussi juste de donner un smiley ou de dire aujourd'hui ma météo est à l'orage Mmh. et au nuage. Pourquoi pas? Mais comme vous le disiez, il faut changer derrière parce que demander à quelqu'un comment il va, mais derrière on enchaîne sur autre chose puisqu'on n'a pas le temps de discuter. Mmh. Alors en fait, c'est comme demander à quelqu'un comment il va et dire bon bah je m'en fous. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Donc ne pas oublier la considération, la politesse que l'on a en présentiel. Est-ce que vous auriez, un exemple d'une visio, réussie et efficace et le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire? Alors, un exemple d'une, visio réussie et efficace, donc on a invité les bonnes personnes, elles savent pourquoi. Si elles ont des choses à présenter, elles le savent et elles savent quelle durée elles auront pour le présenter Mmh. et si la durée excède 5 ou 10 minutes, on va leur proposer d'envoyer un autre support et on clôturera la réunion 5 minutes avant la fin pour laisser la place à l'informel et puis oui, on mesurera le temps de discussion qui sera supérieur au temps d'information. Mmh. Et le contre-exemple, malheureusement, le contre-exemple, on l'a tous, hein, une visio qui n'en finit pas ou une visio où, je suis concernée que sur, 1/4 d'heure et je suis là pendant 2 heures parce que c'est mieux quand même que je sois là. Je fais mes mails, certains, écoutent Netflix, enfin, on marche sur la tête Et on l'a tous vécu. et on l'a tous vécu. Vous dites, pour terminer, qu'il y a quand même des cas où on peut couper, cette caméra. Dans quel cas est-ce qu'on peut le faire? Dans quel cas est-ce que c'est, acceptable, voire conseillé? Mais d'abord, c'est le respect de la personne et de son intimité. On ne sait pas pourquoi la personne, coupe la caméra. Mmh. Donc on ne sait pas si c'est pour une bonne ou une mauvaise raison. Donc dans le doute, on n'a rien à dire, à pas imposer. Les bonnes raisons, bah, déjà, c'est la bande passante, hein. Si on est plusieurs dans une maison et que votre conjoint, vos enfants doivent travailler, ça peut être une très bonne raison. Mmh. Et puis, bah, on rentre dans le privé, on n'a pas forcément envie de montrer son bureau, surtout quand son bureau, c'est sa chambre. On peut être dans une, tenue qu'on n'a pas envie de montrer, enfin, tout ça, c'est du respect. Par contre, si on réduisait et on se mettait d'accord pour réduire, alors là, on peut se dire: «On va faire une visio caméra allumée», du coup, puisqu'elle est rare. Mmh. Ces moments, s'ils sont plus rares, seront plus qualitatifs et plus humanisés. Merci beaucoup, Laurence Ruteau pour, cet, éclairage sur, la visio et de bonnes pratiques, à adopter ou en tout cas, de bonnes questions à se poser sur nos usages. Je rappelle que vous êtes coach et conférencière, fondatrice du cabinet, Upside. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers votre, post LinkedIn sur ce sujet de la visio pour celles et ceux qui souhaiteraient, commenter et prolonger ainsi le débat. Merci à vous. Merci Lomig, bonne journée.
C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes d'écoute et abonnez-vous à notre podcast pour être sûr d'être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Un autre podcast que je vous recommande d'écouter si vous ne le connaissez pas encore, Orthotaf. Orthotaf, ce sont des petites leçons d'orthographe et de français réalisées avec Sandrine Campès du projet Voltaire pour ne plus faire de fautes dans vos mails pro ou perso. Orthotaf, un podcast du magazine Management avec projet Voltaire à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à bientôt, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.